بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir que je vous retrouve pour notre émission Risalatul Islam, le message de l'islam. Et nous allons aujourd'hui nous arrêter sur un thème qui est important. Ce thème est celui du tawhid. Nous avons déjà abordé la question de l'unicité de Dieu, mais ajouter à la question du tawhid la compréhension des noms divins, Asma'ullah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils nous enseignent et comment devons-nous nous approcher de la compréhension de ces noms qui sont importants, qui sont liés à la notion du tawhid, qui font partie intégrante d'une dimension particulièrement importante de la aqida, c'est-à-dire du credo fondamental des musulmans. Et ce qui est important ici, c'est de s'arrêter à ce lien d'abord sur notre façon d'aborder la présence du divin, l'être du divin et l'être de l'humain par rapport à l'être du divin. Parce que ce qui est d'abord essentiel, c'est de savoir qu'en islam, nous ne pouvons rien dire de Dieu que ce qu'il dit sur lui-même, nous l'avons dit, et que toute notre vie va être orientée dans cette adoration, dans cette volonté, dans cet effort qui est un ordre, une exigence et en même temps le sens fondamental de la vie. Quand il est dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ce qui est dit, et ça c'est dit au prophète, et donc ça nous dit à nous tous, dit mes prières, mes actes d'adoration, ma vie comme ma mort sont au Dieu unique, sont à Dieu, ils appartiennent à Dieu et il n'a pas d'associé. Et ceci m'a été commandé et je suis le premier de ceux qui entrent dans la paix, qui entrent dans la soumission et qui offrent leur être et qui donnent leur être à cette relation entre le divin qui est unique, Dieu est unique, la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de divinité que Dieu, et en même temps cette orientation de la vie avec les prières, avec les actes d'adoration, et puis finalement, la prière et les actes d'adoration ne disent finalement et ne sont les piliers que de ce que va représenter la vie et la mort. Et ils sont à Dieu et il n'a pas d'associé. Donc la première des dimensions ici, la compréhension du tawhid, c'est pas simplement de dire la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, et de dire comme on dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose qui est très très souvent à la mode. Vous avez à notre époque, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui disent oh, les religions et puis l'exigence de la prière, l'exigence de tout ça, c'est pas très très important. Ce qui est important, c'est je crois en Dieu. Et donc, ça veut dire quoi souvent je crois en Dieu quand on n'a pas de règles de vie, quand on n'a pas la compréhension de la première partie de ce verset, Inna salati wa nusuki, ma prière et mes actes d'adoration, c'est-à-dire finalement inscrit dans la vie, on commence par la prière, c'est-à-dire l'acte, un effort, une reconnaissance. Il ne suffit pas de dire je crois en Dieu, non. La prière, c'est-à-dire croire en Dieu, c'est reconnaître et comprendre le besoin qu'on a de lui. Et la compréhension de ce besoin qu'on a de lui, ça va passer par la réponse à ce qu'il attend. J'ai été, on m'a commandé cela. Qui lui a commandé ceci? Dieu, le divin, qui lui dit si tu crois en moi, il y a des règles, il y a un cadre, il y a des prières, il y a des actes d'adoration, il y a des exigences. Donc nous sommes loin de cette façon aujourd'hui de croire en Dieu sans qu'il y ait aucune exigence. Et souvent, ça se réduit, la croyance en Dieu, à l'oublier quand tout va bien et à ne venir à lui que quand tout va mal. Ceux qui disent souvent je crois en Dieu et qui ne sont pas dans l'exigence, eh bien, ils sont souvent dans un rapport au divin. Je pense à lui quand je ne vais pas bien, je l'oublie quand tout va bien. Et ça, c'est un acte double d'une certaine négligence du cœur. Qui aimerait cela? Quel être humain aimerait qu'on l'oublie quand tout va bien et n'aimerait qu'on ne pense à lui que quand on va mal? Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'amour, c'est une relation qui est une simple relation d'intérêt. Dieu ne demande pas ça. Dieu demande une relation d'adoration, une relation de reconnaissance et une relation d'amour. Et cette relation d'amour, c'est par la pratique qu'on va montrer que finalement notre vie est orientée, que notre vie a un sens par lui.
Elle n'a pas le sens par lui quand je vais mal, elle a le sens par lui parce qu'elle est ma vie comme ma mort. Lui sont dédiés, il me donne sens et je lui donne cette présence. Donc ici, on comprend à partir de ce verset qu'il y a quelque chose de particulièrement important. Le verset ne commence pas par ma vie et ma mort, non, mes prières, mes actes d'adoration et donc ma vie et ma mort. Donc quelque chose qui est ici de l'ordre de l'exigence de cette pratique et qui dit une chose qui est importante. La reconnaissance dans son cœur qu'il n'y ait de Dieu que Dieu passe par une pratique. En d'autres termes, l'idée qu'il y aurait pour nous, en tant que musulmans, une spiritualité sans pratique ou une spiritualité sans religion est une notion totalement étrangère à l'islam. Et en plus, déjà même le mot religion est problématique. Et din, c'est une reconnaissance d'une dette envers Dieu. Et cette dette, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est dans le sens inverse. Ma mort, ma vie, mes actes d'adoration et ma prière sont l'expression du fait que je rends cette dette à Dieu. Et dain, et din, c'est-à-dire cette reconnaissance qu'on lui doit quelque chose, qu'on est lié par cette dette, et que cette dette, en même temps, ce qu'il nous donne avec la foi, c'est un dépôt. Amen. Et donc, nous sommes dans une relation avec Dieu qui est une relation qui est beaucoup plus liée à une reconnaissance de ce qui est dû, une reconnaissance de ce que nous exprimons dans notre remerciement à Dieu, que simplement des actes rituels. Et là, on comprend tout à fait une chose, c'est que si on dépasse finalement cette dimension du simple rituel, tout cela prend un sens. Pourquoi je prie, pourquoi je jeûne, pourquoi je donne la zakat, l'impôt social purificateur? Parce que je suis dans un rapport avec le divin qui va être essentiel. Donc, vous voyez que déjà, ceci est particulièrement important, et ça, c'est la notion du tawhid. Maintenant, dans cette relation du tawhid, dans le fait de dire la ilaha illallah, dans le fait d'avoir compris la sharika lah, il n'a pas d'associé. Et quand même quand on va faire le pèlerinage, même quand on va faire la umrah, le petit pèlerinage, on dit labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel au Dieu, la sharika lak. Il n'y a pas d'associé, c'est à toi seul que je réponds. Je viens à toi, le pèlerinage, c'est cet acte par lequel je réponds à ton appel et je me libère de tout ce que je pourrais t'associer. Et c'est là qu'on va comprendre ce qui va être connu dans la dimension des sciences de la aqida, c'est-à-dire du credo musulman. On va avoir, les savants vont faire des catégories. Alors, bien entendu, on peut de ce point de vue-là discuter les teneurs des différentes catégories, mais il y a un consensus sur deux choses qu'il faut mettre en évidence. La première, c'est que la notion du tawhid, la notion de l'unicité de Dieu, elle a deux versants. Le premier versant, c'est comment, dans mon cœur, je me libère de tout ce que je pourrais lui associer pour finalement parvenir à cette adoration de lui seul. Donc un travail qu'on fait sur soi-même pour se libérer de toutes les adorations secondaires, de toutes les fausses adorations. Alors ça peut aller des statues des polythéistes, ça peut aller des idoles qu'ils avaient dans l'ancien temps, jusqu'à des idoles modernes aujourd'hui, c'est-à-dire les idoles, qu'est-ce que ça peut être dans le langage symbolique et dans le langage profond? C'est tout ce qui va avoir une valeur dans mon esprit et dans mon cœur, qui va motiver une action et qui pourrait me faire oublier le divin. Ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'apparence. Et à un moment donné, quand tout ceci prend le dessus sur les motivations profondes, au point parfois que ce qui aurait dû être un moyen de la vie devient le but de la vie, l'argent n'est qu'un moyen, mais finalement ça devient une finalité. Le pouvoir, ça devrait être le pouvoir de servir, et puis finalement on prend le pouvoir pour se servir. L'apparence devrait être un moyen d'être bien avec soi-même, et finalement ça devient une obsession. Eh bien, quand le moyen devient une fin, quand le moyen devient l'objectif, quand je suis mu par autre chose que cette compréhension profonde du sens de la vie, eh bien ici on est dans effectivement quelque chose qui est shirk, l'association, le fait de ne pas être dans l'unicité.
d'avoir associé. Donc on est ici dans cette première dimension, une dimension qui est vraiment particulière. Il faut faire un travail sur soi. Parce que ce n'est pas donné, on n'est pas immédiatement monothéiste au sens de croire en l'unique, et on n'est pas totalement dans la ilaha illallah au sens où on a dépassé tout ce qui va être le shirk. Le shirk le plus visible, c'est-à-dire les idoles où les gens se prosternaient devant les idoles, et on connaît l'histoire d'Ibrahim, Abraham alayhi salam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Donc en l'occurrence, on a ici un travail qui va être ce travail qu'il faut faire sur soi. Et puis, il y a un autre versant du tawhid, et cet autre versant du tawhid, c'est la compréhension de Dieu dans son être, dans le fait qu'il est unique. Et ça, là-dessus, on est d'accord. Et comment les savants vont souvent parler de ceci, ils vont dire Tawhid al-Uluhiyya, c'est le fait de dire La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, et d'aller de plus en plus de s'approcher de cette adoration de l'unique. Et Rububiyya, c'est la compréhension de Dieu dans son essence comme étant un être unique. C'est intellectuel, c'est dans la conscience, c'est dans la compréhension, et puis c'est bien sûr dans le cœur. Il y a le chemin qui me mène à faire que mon cœur ne croit qu'en l'unique, le chemin que mon intelligence fait pour reconnaître dans ses signes et dans ce qu'il est et dans ce qu'il dit de lui, que rien n'est égal à lui et qu'il est unique dans son être. Donc on va avoir le chemin et l'être. Et ceci va souvent, d'ailleurs, faire en sorte que se rencontrent deux sourates du Coran. Et le prophète, avant Salat al-Fajr, le matin, il priait 2 rak'at très très rapidement. Aïcha radiallahu anha disait qu'il priait très très vite ces 2 rak'at, mais avec 2 sourates courtes mais très profondes. La première, c'est et on connaît la suite de la sourate, il dit « Ô vous qui êtes les négateurs de Dieu, au cœur voilé. Vous avez le cœur voilé et vous niez Dieu. Je ne crois pas en ce que vous croyez. » Donc en l'occurrence, je m'écarte de toutes les associations, de tout ce que vous associez à Dieu pour aller vers l'unicité. Ça, c'est la première partie, donc el-Uluhiyya. Et puis la deuxième raka'a, le deuxième cycle de prière qu'il faisait, c'était avec c'est dit au Dieu l'absolu, l'unique. L'absolu. Puis ensuite, on connaît la suite du verset, Surat al-Ikhlas, et là, c'est l'unicité de Dieu. Donc, on voit bien ici le cheminement par el-Uluhiyya, on va vers Dieu l'unique, et puis le fait de dire de Dieu ce qu'il dit de lui-même, il est unique, il n'a pas d'associé, il est absolu, il n'a pas généré, il n'a pas été engendré, et donc en l'occurrence, il est unique. Ces deux versants du Tawhid sont le début de notre rapprochement qui va nous faire ensuite comprendre les noms divins. Parce que les noms divins n'ajoutent pas à ce qu'il est en tant qu'être, mais elles disent ses qualités, ils disent les noms, ses qualités, ses attributs, et en même temps nous font comprendre comment nous pouvons nous rapprocher de lui sans jamais le définir, mais en comprenant mieux ce qu'il est, comme il est, proche de nous, tout proche de nous, quand nous essayons d'être proche de lui. Je vous laisse, je vous retrouve, Inch'Allah, tout de suite après la pause, et nous reprenons sur les noms divins. Bismillahi ta'ala. Salam alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. Nous nous retrouvons après cette pause et nous allons poursuivre cette réflexion autour des noms divins. Et comme je vous le disais juste avant notre pause, il y a ces deux cheminements. Et juste avant Salat al-Fajr, dans les 2 rak'at, il faut souvent le faire. Et d'ailleurs, même quand on fait à la fin de la Umrah ou à la fin du Tawaf, par exemple, à la Umrah ou lors du pèlerinage, le Hajj, on a l'habitude juste dans l'espace d'Abraham, d'Ibrahim alayhi salam, de faire 2 rak'at. Et souvent, ce qui est conseillé, c'est de prier avec ces deux sourates, parce qu'elles expriment le cheminement vers l'unicité dans son cœur et le cheminement intellectuel, la compréhension profonde de son unicité dans son être. L'unicité que l'on travaille dans son cœur et l'unicité de Dieu dans son être, dans son essence, sans jamais pouvoir le définir. Alors viennent ici les noms divins. Alors il est dit
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à 99 noms, selon ce que dit le hadith, 100 moins 1. Et puis l'on sait aussi, selon d'autres traditions, et en lisant le Coran, qu'il a plus que 99 noms, et que ces noms sont divers, dont certains même sont connus de nous, d'autres ne le sont pas. Il nous en a donné d'autres, et ces noms-là, ils nous sont donnés pourquoi? Nous ne pouvons pas définir Dieu, et Dieu ne se définit pas au manque, à la déficience de l'intelligence humaine. Une des choses qui est aussi importante dans notre rapport à l'unicité, c'est de reconnaître que nous ne savons pas. Il sait, nous ne savons pas. Et c'est ce qui est dit dans le Coran. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, nous ne pouvons même pas savoir le sens de notre création, même les anges. Quand ils posent la question à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu vas mettre sur la terre c'est-à-dire quelqu'un qui va faire répandre le sang, qui va corrompre cette terre. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond, je sais ce que vous ne savez pas. Je sais ce que vous ne savez pas. Et donc en l'occurrence, cette connaissance que l'on a et ce manque de connaissance que l'on peut avoir nous, c'est une des premières attitudes intellectuelles que l'on a par rapport à Dieu et qui va se retrouver, qui va être nécessaire dans beaucoup de situations. Parce que nous reviendrons dans notre émission sur, par exemple, le fait qu'il sait tout, et donc il y a cette notion, l'un des piliers de notre foi, c'est la prédestination, dans ce qu'elle a de bien et dans ce qu'elle a de mal. Et puis en même temps, nous sommes libres. Que celui qui croit, qui veut croire, que celui qui veut ne croit pas. Donc il y a une dimension de liberté, puis il y a une connaissance absolue de Dieu. Donc en l'occurrence ici, nous sommes entre la liberté et nous sommes aussi entre le fait qu'il sait absolument tout. Donc on a, de ce point de vue-là, quelque chose de tout à fait particulier qui est notre reconnaissance intellectuelle, que notre connaissance intellectuelle est limitée. Ça, c'est une des dimensions du tawhid. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, en l'occurrence, qu'il a des noms. Et ces noms-là, comme dans Surat al-Hashr ou comme dans Surat Taha, lahul asma'ul husna, il a les plus beaux noms. Et puis, dans la formule arabe, c'est al-mubalagha, c'est-à-dire ces noms-là disent souvent une qualité que l'on connaît, mais qui est amplifiée par la langue pour dire c'est plus que tout ce que vous pouvez imaginer dans ce qui va être. Ar-Rahman, par exemple, c'est Ar-Rahman, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que la compassion, on sait ce que c'est que la miséricorde. Mais Ar-Rahman, Ar-Rahim, ce sont des formulations en langue arabe qui vont mettre en évidence le fait que ça dépasse tout ce que l'on peut imaginer en matière de compassion et en matière de miséricorde. Donc en l'occurrence, ces noms, ce sont des noms qui partent de nos réalités sensibles, humaines, et qui disent de Dieu qu'il a ces qualités, mais à une puissance et à une intensité et dans une envergure que nous ne pouvons même pas imaginer parce qu'elle dépasse toutes les caractéristiques humaines. Donc vous voyez bien que même les noms divins nous disent ce chemin, vous pouvez commencer à le prendre en comprenant ce que c'est qu'Ar-Rahman, mais vous ne saurez jamais ce que c'est Rahmatur Rahman, c'est-à-dire la miséricorde du tout miséricordieux, Rahmatur Rahim. Et dans Surat al-Hashr, quand par exemple on vient et qu'il est dit c'est Hu Allah, regardez comment commence le verset, Hu Allah, alladhi la ilaha illa hu. Regardez, Hu Allah, il est Dieu, et il n'y a de Dieu que lui. Et cette dimension-là, elle est importante. Il est celui qui connaît le visible et l'invisible. Immédiatement, dans la compréhension de Dieu, il est Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Et il est celui qui sait. Et il est celui qui sait ce qui est visible et ce qui est invisible, immédiatement nous mettant dans son être au-delà de ce que nous pouvons savoir. Parce que l'invisible, nous ne le connaissons pas. Parce que le mystère, nous ne le connaissons pas. Lui, il est un. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et en l'occurrence, immédiatement dans son être, il dépasse toutes les caractéristiques humaines. Et tout de suite après vient Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est le miséricordieux, le tout miséricordieux. Ce que nous répétons au début de chacune de nos sourates, à l'exception de la sourate 9,
Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par Dieu, au nom de Dieu, le miséricordieux, le maître de la miséricorde, le maître de la compassion. Et donc, ici, nous comprenons dans cette formule-là, par exemple, encore une fois, vous allez voir que dans cette sourate, elle est extrêmement belle parce qu'ensuite on recommence. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala revient. Wallah, alladhi la ilaha illahu, el-malikul quddus, salam al-mu'min. Et ensuite, il y a toute une série de noms qui viennent. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui. El-Malik, c'est-à-dire le maître, le saint, le salam, c'est-à-dire celui qui est le maître de la paix. Il est tous ces noms, et salam, c'est un de ces noms. El-Karim, c'est un de ces noms. Et donc, on a tous ces noms qu'on connaît. D'ailleurs, il nous est dit que celui qui connaît ces noms par cœur, les 99 noms par cœur, entrera au paradis. Alors attention, il ne s'agit pas simplement de les connaître en les récitant, ce qui est déjà très très bien, mais ça veut dire qu'il faut en comprendre le sens. Et donc, ces noms-là, ils vont servir à quoi? Qu'est-ce qu'il va se passer dans l'être d'un homme, d'une femme, qui répète ces noms et qui essaye de les comprendre? El-Malikul Quddus, Salam, El-Mu'minu, El-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Et là, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans son être, là on est dans la dimension de Rububiyya, c'est-à-dire ce qu'il est dans ses noms. Et ces noms, c'est nous dire ce qu'il est et avoir les noms qui nous rapprochent de ce que nous sommes. Et en fait, les noms vont nous servir à ça. Les noms ne sont pas les instruments de sa définition, mais ce sont les éléments de notre rapprochement. Il n'est pas que Es-Salam, il est Es-Salam et tellement d'autres choses. Donc ça ne le définit pas complètement. C'est un de ses noms. Et il va avoir d'autres attributs aussi, le fait qu'il entend tout, le fait qu'il voit tout, le fait qu'il est celui. Donc ces attributs-là, Sami' al-Basir, Sami' al-Basir, c'est-à-dire celui qui entend tout, celui qui voit tout, qui a le discernement, qui voit ce que l'on cache. Donc tout ceci, ça nous permet de nous approcher d'une meilleure compréhension, mais jamais dans la définition, toujours dans le rapprochement. Et ce qui va nous être demandé en tant que musulmane et en tant que musulman, c'est de nous arrêter et de méditer ces noms. Il est El-Malik, il est le maître. Et ça veut dire qu'il faut regarder autour de nous et il faut pondérer. Qulillahumma malikul mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Toi, le maître de la royauté, tu donnes la royauté, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu enlèves le pouvoir à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Cette dimension-là, c'est méditer sur ce nom-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on regarde le monde et puis on regarde le pouvoir et on relativise le pouvoir des hommes quand on connaît le sens du pouvoir du divin. Donc il y a pour nous toujours à se rapprocher de lui. Et quand on voit finalement les maîtres de la terre, l'arrogance de ceux qui aujourd'hui peuvent être soit des présidents, soit des rois, avec l'arrogance, eh bien, vous pensez à Dieu et vous regardez au-delà de tous ses pouvoirs, son pouvoir, et tout ça relativise. Donc il y a se rapprocher de Dieu. Et puis donc tous ces noms-là vont nous permettre, il faut les méditer. Il faut les méditer. Quand il est dit ouais, Es-Salam, il est celui qui donne la paix. Et ce qui nous est demandé, c'est d'aller vers la paix. Comment est-ce qu'on va vers la paix? Est-ce que c'est pas dans le souvenir de Dieu que s'apaisent les cœurs? Chercher la paix de son cœur. Oui. Cette dimension-là est très importante. Et donc, il est la paix, et en travaillant sur nous-mêmes pour aller vers plus de paix, en pensant à sa paix, en cherchant des endroits paisibles, en allant dans le désert, en allant dans la nature, en s'éloignant, même chez soi, dans une chambre, chercher la paix, en s'éloignant des activités. Et on revient, on comprend maintenant ce que veut dire le début. Même dans sa vie, s'isoler et chercher la paix. Chercher la paix, c'est s'approcher de la paix. Et s'approcher de la paix, c'est aller proche de celui qui est la paix. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka ya'udu salam. Là, on a rajouté cette partie dans le hadith, il n'est pas vrai. Mais cette dimension, Allahumma anta salam wa minka salam. C'est de toi vient la paix, c'est vers toi, tu es la paix.
Donc ces dimensions qu'on a dans des invocations que l'on peut avoir, qui sont aussi tirées de hadith. Donc toutes ces dimensions-là, il faut les travailler. Et il est l'ouedoud, il est celui qui est plein d'affection, il est le karim, le généreux. Il est même aussi celui qui peut se mettre en colère. Et là aussi, il faut parfois avoir dans cette proximité. Pourquoi Dieu se mettrait en colère devant l'injustice, devant l'arrogance, devant le mensonge? Eh bien, là aussi, il faut avoir ce travail sur soi qui fait qu'à un moment donné, il faut éviter la colère. Mais des colères contenues, des colères qui sont à l'intérieur de notre cœur, quelque chose que nous détestons, mais que nous maîtrisons. Maîtriser sa colère, ça ne veut pas dire ne pas être en colère. Ça peut être en colère à des moments donnés contre des choses qu'on voit. Le prophète, il nous a dit dans la sira du prophète qu'il avait le visage qui devenait rouge. Il maîtrisait sa colère. Mais il avait des colères. La colère devant l'injustice, la colère devant le mensonge, ça aussi. Et quand on pense au divin qui peut se mettre en colère quand les êtres le nient, ou quand les êtres se nient, ou quand les êtres renient, ou quand les êtres sont injustes, quand les êtres oublient l'humanité pour devenir et agir comme des animaux, des bêtes qui peuvent torturer, tuer. Eh bien oui, là il faut que cette colère, elle puisse être là, elle se contienne par la spiritualité, mais elle dise le sens de la proximité au divin. Donc beaucoup de paix, beaucoup de maîtrise, et les noms divins qui nous aident à nous rapprocher de lui. Donc des noms qui ne le définissent pas, mais qui nous appellent. Et il faut les méditer, et il faut les comprendre. Tous ces noms, le plus que l'on peut, c'est un acte d'adoration. C'est véritablement de comprendre son unicité. Méditer les noms pour s'approcher de sa générosité, par la générosité de son bien-être, par le bien-être de sa paix, par la paix. Voilà ce qui nous est demandé à chacun et à chacune. C'est le sens d'une vie, Inch'Allah. Je vous retrouve pour une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez, soit sur mon site, soit sur la page officielle de Facebook, ou sur le site de Iqra, ou encore sur Internet. Vous pouvez poser vos questions, faire part de vos remarques, et Inch'Allah, nous pourrons en tenir compte. À bientôt donc pour une prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.